Non, c'est bon, Nicole. C'est bon. Nicole. C'est lui. Tu la connais pas? C'est lui. Ça, je sais. Il y a été, Depuis le début, j'ai bien enquêté. trouvé en moi. Monsieur Labour, Ouais. Bien. c'est dans le musée. Donc, il doit être 18h. Pile. Donc, je déclare ouvert le conseil municipal nous sommes le 28 septembre 2023. Donc, nous avons le quorum, puisque nous sommes 11. Donc, la séance peut avoir lieu. Désignation d'une secrétaire. Bon, on ne change pas les bonnes habitudes. Merci. Merci, Josette. Donc, on a reçu des pouvoirs. Alors, donc, François Drapeau. André Jousseau donne pouvoir à Patrick Ramos. Arlette Roy donne pouvoir à Roger Bazier. Anne-Laure Babot donne pouvoir à Chantal Subra. Nous avons excusé Lauriane Rowe. Qu'est-ce qu'ils sont déjà? Ah ben là. Excusez Dominique Morel, excusez Jean-Jean Perlade, excusez Lauriane Rowe et excusez Gérard Villatte. Voilà, je pense que j'ai nommé tout le monde. Alors, avant de passer aux délibérations, je vais procéder à l'adoption du procès-verbal du dernier conseil du 24 août 2023. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais passer au vote. Vote contre. Abstention. Je vais vous lire maintenant les communications des décisions prises au titre des délégations. C'est très court cette fois-ci. Il n'y a pas beaucoup à lire. Donc, réfection du caniveau central de la rue de la Croix-des-Fleuret par la société Atlan-Route pour un montant de 12 347,10 €. Étude de diagnostic structure pour le pôle commerce par la société ABC2IS pour un montant de 1 440 €. Et acquisition de 10 guirlandes roses pour Octobre Rose auprès de la société Espace Événements pour un montant de 85,80 €. Donc maintenant, nous allons passer aux délibérations. Alors, la première délibération concerne la signature de la fameuse convention territoriale globale pour 2023-2027 du territoire de l'Agglo. Donc, vous avez eu un fond de dossier. J'espère que vous l'avez tous bien lu, bien... Donc, on nous demande la signature pour des 28 communes pour entrer dans cette convention territoriale globale. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais là, c'est donc notre approbation à tout ce gros pavé là, qui donne toutes les directives, tout comment ça va se passer, avec toute une étude sur chaque commune, sur chaque... Voilà. Est-ce qu'il y a des questions qui vous avez besoin de savoir? Bon. Donc je passe au vote. Vote contre? Abstention? Très bien. Monsieur Demester va être content. Parce que c'est Monsieur Demester, maire de Saint-Vivien, qui est chargé de tout ce travail avec la CAF. C'est un gros travail. Hein. Franchement, c'est costaud. La deuxième délibération, c'est la constatation de la désaffectation du chemin rural longeant l'Altriane et lancement de la procédure de cession. Alors ça, c'est pour l'agrandissement du centre de tri de l'Altriane, puisque ça va englober maintenant beaucoup plus de communes, pas seulement les communes de la CDA, mais aussi la CAPRO,
enfin bon, c'est jusqu'à Royan, je crois. Tous les déchets seront rapatriés sur Altriane, et donc il a été décidé d'agrandir. Et on en a déjà aussi parlé de ça, puisqu'on a donné notre avis. Et donc là, il y a un chemin rural qui coupe les parcelles qu'ils vont acquérir. Et le chemin rural, eh ben, il faut qu'on le désaffecte pour leur céder le chemin rural. Étant bien entendu qu'on ne débourse pas un centime, puisque ce chemin rural est mis à leur disposition, on le désaffecte pour leur mettre à leur disposition. Et donc ils nous ont demandé de passer une délibération attestant qu'on leur cédait, qu'on allait désaffecter ce chemin rural, mais c'est eux qui prennent tous les frais à leur charge. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Bon. Je passe au vote. Vote contre? Abstention? Très bien. La troisième délibération concerne donc la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Alors depuis très peu, il a été permis que les communes puissent majorer la taxe d'habitation de la part communale sur les résidences secondaires. Et donc, il faut prendre la décision avant le fin octobre, 1er octobre, fin septembre. Il faut absolument prendre, c'est pour ça que notre conseil municipal tombait très bien, pour que ça soit applicable en 2024. Autrement, ce serait applicable que sur l'autre année. Donc, la majorité alors on peut l'augmenter entre 5 et 60%. Donc vous avez eu peut-être le tableau qu'on vous a fait passer. Vous n'avez pas trop regardé. En vous disant, en appliquant les taux entre 5 et 60, ce que ça allait impacter de rentrées supplémentaires sur la commune. Donc, sachant que la plupart des communes, et il faut être en commune en zone tendue, il n'y a que les communes en zone tendue qui peuvent appliquer cette majoration de taxes d'habitation sur les résidences secondaires. Donc, Salles-sur-Mer étant en zone tendue, il est tout à fait possible qu'on augmente cette taxe d'habitation qui n'a pas été augmentée, je pense, depuis qu'on l'a pu. Voilà. Exactement. Donc, juste pour préciser, Marie-Annick, c'est une augmentation de 5 à 60% du taux. Oui. C'est pas de la taxe en elle-même. Hein. On passe pas à 60%. C'est du taux. Hein. Non, ce que je demandais, à titre d'information, c'est s'il y a beaucoup de résidences secondaires au niveau de Salles-sur-Mer. On en a quand même pas mal, mais bon, je ne sais pas à quel pourcentage. Qui sont, de toute façon, pour qu'on soit en zone tendue, c'est qu'on en a. On en a quand même. On en a quand même pas mal. D'accord. Et donc, moi, je vous proposerai d'appliquer une hausse de ce taux entre 30 et 40%, sachant que la plupart des communes vont jusqu'à 60%. Hein. Il faut quand même rappeler que cette possibilité d'augmenter le taux, c'est aussi lutter contre les logements vacants. Oui, exactement. Donc, ça aussi. Donc pour moi, c'est important d'augmenter considérablement. Ça aussi. Est-ce qu'on peut considérer qu'un logement vacant soit une résidence secondaire? Bien sûr. Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Il y a les résidences secondaires et il y a les logements vacants aussi. Hein, quand on va sur certains endroits, les volets sont fermés à longueur d'année. Parlons de la commune. Mais même dans Salles-sur-Mer, il y a certainement des maisons dont les volets sont fermés à longueur d'année. Hein. Il y en a une sur la place de la Liberté, elle est fermée depuis des années et des années et des années. Et à partir du moment où on n'occupe pas le logement pendant 6 mois, automatiquement ça devient une résidence secondaire, logiquement. Moi, le logement vacant. Je suis pas sûr. Il y a des gens qui sont en maison de retraite. Oui, ça peut être des cas de logements vacants parce que justement, il n'y avait plus la taxe. C'est des logements vacants. C'est la grande différence. D'accord. Quand on déclare logement vacant, on n'avait plus de taxe d'habitation. C'est ça.
Madame le maire, vous parlez de la maison sur la place de la Liberté, qui est un ancien kiné, non, c'est ça? Oui, Oui, parce que. elle est fermée depuis. Oui, parce que là, je crois que la mairie Donc, a proposé de l'acheter, il ne veut pas bon. Elle n'est pas considérée en résidence secondaire, Non, celle-ci, non, je ne non. pense pas, elle est en Non, logement non. vacant. Non, mais il ne veut pas l'avoir. C'est bien dommage, hein. La commune avait fait acquéreur il y a quelques années. Mais bon, après, c'est difficile d'intervenir dans les. C'est la liberté de chacun de garder sa maison. Voilà, donc moi, ce que je vous demande, c'est de faire qu'on décide si on porte cette majoration de ce taux à 30 ou à 40, sachant que pour notre commune, si on appliquait une majoration de 30, ça serait un gain de 9 500 €, et si on la met à 40, c'est 12 700. Ça, c'est approximatif. Hein, voilà. Est-ce qu'on a connaissance de certaines communes qui font partie du littoral? C'est ce que je dis, la plupart, ils font 60. Ils montent à 50, 60. Oui. Est-ce qu'on aura Parce que deuxième opportunité d'augmenter chaque année, Oui. chaque année, on peut. Tu peux remonter, redescendre. On peut redescendre, on peut remonter, on met le taux, on fait le taux qu'on veut. Après. Pourquoi on ne met pas le maximum? Moi, je pensais 40. 40 à 40. Je pense que 40 c'est raisonnable. Si on s'aperçoit que ça. Après, ça ne va pas avoir un énorme impact sur leur Non, taxe mais c'est une question d'habitation. Hein. C'est pas beaucoup. Hein. Il y a 3400 de plus. On va le faire en deux fois. Qui serait pour 30%? Qui est pour 40%? La majorité. Pardon, j'étais pas content. Oui, non, mais. Donc, bon, bah alors, on va voter, je vais passer au vote pour une majoration à 40%. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Alors oui. Abstention, il n'y en a pas. Voilà. Pour 13, Josette. 13. 13 votes. La délibération numéro 4 concerne une demande de subvention au titre du dispositif d'accompagnement à l'installation de commerce en milieu rural. Ça, c'est pour le pôle commerce. Donc, on va faire un dossier pour demander cette subvention. On n'est pas du tout sûr de l'avoir, hein, parce que c'est quand même un dossier assez complexe. Et ça, c'est pour obtenir une subvention dans une limite de 50 000 €. Donc, nous allons la faire. Hein. On cherche toutes les subventions qu'on pourrait avoir, donc on ne va pas la laisser passer, celle-ci aussi. Ça concerne vraiment l'accompagnement à l'installation de commerce en milieu rural. Donc on est bien dans une commune rurale, Sac-sur-Mer est bien répertoriée comme commune rurale. Ça concerne bien une revitalisation des centres-bourgs, donc c'est bien, ça concerne bien ça aussi. C'est pour remettre un commerce en milieu rural. On doit remplir pas mal de cases pour l'avoir. On verra bien, on va la lancer. Et puis, ça serait toujours ça, ça serait un complément de subvention. Le boulanger peut lui aussi faire la même demande que nous. Il peut obtenir lui aussi, pas dans les mêmes conditions, mais il peut obtenir pour son matériel professionnel jusqu'à 20 000 €. Donc, on lui a proposé aussi, il va faire son dossier lui aussi. On l'aidera s'il faut pour le faire. Bien que nous, c'est le premier qu'on fasse, alors on essaiera de le faire en concertation. Et puis on espère bien obtenir cette subvention. Est-ce qu'il y a Une question, le projet dans ce parc, c'en est où? Parce que j'avais cru comprendre que les travaux devaient commencer en septembre. Nous sommes le 28, je n'ai pas vu. Oui, septembre c'était très optimiste, peut-être. Là, le permis, fallait déjà attendre que
la modification du permis du PLU soit actée. Elle a été actée plus tard que ce qui était prévu aussi dans l'année, parce que normalement ça aurait dû être mars, en fin de compte ça a été juin, juste avant les vacances, et donc ce qui a retardé pour le dépôt de permis. Donc le permis, maintenant on attend que le permis revienne accepté, et les entreprises vont être consultées dans la foulée, et les travaux après. Alors j'ai entendu dans le village comme quoi il y aurait en amont des fouilles d'archéologie. Oui, bah ça c'est Non, souvent, ça peut on est commencer dans par un ça. périmètre, mais étant donné qu'on ne perce pas, c'est un bâtiment qui existe déjà. Ce sont pareil, tout existe. En fin de compte, on ne fait qu'une rénovation. Donc déjà les fouilles ne se font pas sur tout ce qui existe. Il reste très peu, même s'il y avait des fouilles, ça serait sur très peu de terrain, disons du projet. Alors, ça serait qu'une partie du projet, mais ça n'empêchera pas le lancement du projet. Ça n'empêchera pas les travaux. Je vais dire normalement, sauf non, mais de toute façon, c'est sûr à 99%. Voilà. Donc pour cette subvention, il y a d'autres questions? Pour cette subvention, je passe au vote. Donc vote contre. Abstention. Et je vous remercie. Ah, c'est un très court conseil municipal ce soir. Ah. Donc, je vais passer aux infos diverses. Oui, on a fait un record peut-être. Même pas 20 minutes. Non, mais on a encore de quoi discuter. Une question d'actualité. Oui. On a tous reçu la taxe foncière, et puis bon, j'ai regardé surtout l'augmentation des ordures ménagères. Elles ont pris 10%. Alors, j'ai cru comprendre que dans le futur, il y aurait un ramassage que tous les 15 jours. Ouais. Alors, bon, je vois l'intérêt de tout le monde, et puis moi j'essaye de comprendre quand même. Bon, on nous a demandé, et puis à juste titre, moi personnellement, à deux dans la maison, on n'a quasiment pas d'ordures ménagères. Entre le tri des plastiques, des verres et le composteur, il n'y a rien. Oui, ben, c'est bien ça le but, c'est pour Oui. ça. Le but, c'est que chaque année, donc là, 10% d'augmentation sur les ordures ménagères, dans le futur, un ramassage tous les 15 jours, donc on peut supposer qu'ils vont utiliser par deux le montant de la taxe d'ordures ménagères. Ouais. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que le taux de la taxe d'ordures ménagères a baissé. En fait, ce qui augmente, c'est que comme c'est une taxe qui est indexée sur la valeur locative de la maison, c'est celle-là qui a les augmenté. valeurs locatives ayant augmenté de plus 7%, voire plus selon les maisons, en fait, corrélativement, en fait, Le le montant que tu payes de taxes d'ordures ménagères a augmenté, mais pas la taxe. C'est un peu, bon, une chose qui est certaine, bon. Parce que le taux, il me semble que le taux, il a baissé. Ce que j'arrive pas à comprendre quand même, c'est que la commune n'a pas augmenté son taux et on subit encore une augmentation. C'est la valeur locative qui est indexée sur le coût de la vie. Donc, les valeurs locatives, c'est ça. C'est que cette année, il y a eu au moins 7% d'augmentation de la valeur locative. C'est énorme. Donc, effectivement, ça serait, même si la commune n'a pas augmenté. D'ailleurs, j'ai prévu un article dans le Banzé pour expliquer effectivement cette hausse. Forcément, quand on reçoit sa taxe d'habitation, la commune, voilà, ça y est, parce qu'on sait que la taxe, c'est des taxes communales, départementales, c'est pas une taxe d'État, la taxe foncière. Hein. Donc, on pense toujours que c'est la commune qui augmente. Mais non, c'est mécaniquement. C'est la valeur locative, si elle augmente, obligatoirement, tout augmente, quoi, même si la commune n'augmente pas son taux. Et c'est bien pour ça qu'on a voté la non-augmentation de notre part communal, parce qu'on savait très bien, je vous l'avais expliqué quand on l'a voté, je vous ai expliqué que la valeur locative allait augmenter de 7%, on le savait. Donc que mécaniquement, la taxe allait prendre, bien sûr, une augmentation. Et ça, après, les ordures ménagères, oui, dès que la valeur locative augmente, le montant de la taxe. Mais c'est vrai, de toute façon, elle va augmenter la taxe d'ordures ménagères. Hein.
Même si on a un ramassage tous les 15 jours, ça il va falloir s'y attendre, puisqu'il va y avoir une redevance aussi incitative. C'est-à-dire que moins on présentera son bac, moins on paiera. Donc si on présente son bac tous les 15 jours, ben, on paiera assez cher. Voilà. Et il n'y a pas de crainte que des personnes jettent un peu les Ah ben ordures si. n'importe Ah ben, c'est bien Parce ça. que ça se voit déjà. Hein. C'est bien. On voit dans les fossés de séchage, j'en reviens pas. Alors apparemment, il y aurait des points de dépôt dans les communes. Avec une carte. Mais voilà, ce sera avec sa carte, de toute façon. Ouais, je prends On aura une je carte prends un et exemple. il y aura une puce. Sûrement chez vous, bon, de plus en plus, la plupart des personnes trient et le sac noir, il y en a de moins en moins, c'est moins lourd. Oui. Moi, par exemple, là où j'habite, la maison, je pense qu'on pourrait mettre 4 poubelles, ça suffirait. Oui. Ça suffirait. Donc, ça permettrait Oui. d'économiser du personnel, du temps, du gasoil et tout ce que l'on Mais veut. de toute façon, ça ne changera rien. À chaque fois que vous irez à cette borne déposer votre sac, il faudra mettre votre carte pour l'ouvrir, pour mettre votre. Oui, d'accord, mais voilà. Donc ça ne changera rien. Si ça permet de responsabiliser l'utilisateur et qui paie, Oui, que la oui, personne le but est paye. là. Parce que là, aujourd'hui, ça prend. Surtout que nous, à la campagne, enfin dans les communes rurales, on a des composteurs dans les jardins. On peut mettre un composteur. Déjà, mais déjà, on met pratiquement plus rien dans les poubelles bleues. Oui. Et même tous les 15 jours, on ne la remplira pas. Hein. Même le problème, c'est de garder ces ordures souvent parce que nous, sur la côte, l'été, on a les fruits de mer, on a tout, et au bout de 15 jours, ça sent quoi. Et on peut trier les coquilles d'huîtres, hein, si on est courageux. Vous avez dit peut-être. Mais c'est sûr que tous ces déchets et tout ça, ça va complètement changer. Le ramassage des ordures ménagères, il va y avoir un gros changement. Normalement, il y a des équipes qui vont être prévues pour venir faire du porte-à-porte, expliquer aux gens comment ça va se passer, comment ils peuvent trier, comment il va y avoir vraiment un travail de pédagogie qui va être lancé, très important. Voilà. Je ne me souviens plus. Est-ce que ça va être au poids? Non, c'est ça. non, Ça on a je catégoriquement. rebondis sur ce que disait Patrick. Ouais. Et imaginons que les Ouais. 4 voisins disent cette semaine, Non. on la met tous dans la poubelle de Patrick, ça fait qu'une poubelle. Non, Ça ne marche pas. non. On a refusé catégoriquement que ça soit au poids. Parce que ça, on savait que. Ah oui, c'est ça, donc il n'y a qu'une seule oui. présentation. C'est à la levée. En Celui fait. qui- Si à la levée, C'est la levée. Hein. on met tout dans la poubelle de Patrick, et il n'y a qu'une seule levée. Oui, Et après. la semaine d'après, c'est les voisins. Après, donc, peut-être que ça sera un accord aussi avec les résidents d'une même rue ou quoi, de dire c'est toi qui présentes ta poubelle la semaine prochaine, c'est moi qui la présenterai dans 15 jours, et puis. Non, mais une idée, chacun avec une carte, chacun va avec sa poche, il la met dedans, et puis on a reçu, on est comptabilisé par rapport à ce qu'on a mis. Mais oui, Le nom et le poids. oui, mais Non, si par le poids sera pas exemple. pris en compte. Parce qu'il y, Ah oui, non, mais y aura ça, une part fixe, c'est-à-dire que ça sera peut-être, il y a 52 semaines dans l'année, ça sera que la moitié, peut-être qu'il y aura 15 ou 20 passages qui seront obligatoirement facturés, et les autres ne le seront pas. Ça sera que si vous présentez votre poubelle. Voilà. Et là, ce passage-là, il sera plus cher que les autres. Chose qui est certaine, de toute C'est façon, incitatif. le consommateur paiera toujours plus. Ouais, bien sûr. Non, mais Ouais, on s'aperçoit qu'il y a une faut pas rêver, on augmentation paiera plus. dans hein. tout aujourd'hui. Et c'est ce qui est difficile, c'est ce qui va être difficile à expliquer pour nous les maires et le conseil municipal, d'aller expliquer à nos administrés. Vous allez être obligés de trier énormément, de faire vraiment des efforts, mais vous allez payer plus. C'est là où ça va être compliqué d'expliquer. Je vais faire mal quand même, parce que là, j'ai encore lu un dossier ce matin concernant les gens du voyage, mais eux, ils échappent à tout. Parce qu'à un moment donné, le français va se rebeller, et donc, je pèse mes mots, mais on va vers la guerre civile si ça continue. Ce matin, je lisais un article, je ne sais pas si vous l'avez lu, à côté de Toulouse-Seille, il y a une prison. Oui. 500 caravanes, donc plus d'électricité Ils dans ont le tout village coupé, autour. l'électricité, Ils ont coupé. Moi j'ai entendu 600, 600 à midi. Et le maire et puis tout le monde. Ils ont tout, il n'y a plus d'électricité. Ouais. Donc tout ce que ça peut générer avec l'électricité, les congélateurs, les grandes choses. Mais non, mais là, c'était. Non, mais là aussi, ils interviennent sur des réseaux électriques et tout, ils vont se brancher et tout. Pareil, qui va payer la facture? C'est comme on parle de la facture des ordures ménagères. Aujourd'hui, il y a on n'est pas tous égaux devant. Ah ben non, mais ça. Oui, donc,
Et ils ont dit Donc, que pendant l'été, peut-être, il y aurait un ramassage alors, toutes les oui, semaines. Hein, oui, alors là, si on en a vraiment discuté, il y a des copies, là, j'y vais régulièrement, on en a discuté aussi en demandant effectivement que sur les communes, sur nos communes plus ou moins de la côte quand même, parce qu'il y a les commerçants aussi, hein, ils en font partie aussi de ces ramassages. Et en demandant que le mois de juin à août, juillet, août, qu'il y ait un ramassage par semaine. Je pense que c'est bien rentré dans l'esprit, ça se pourrait. Infos diverses. Prochain conseil municipal, le jeudi 26 octobre. Je vous rappelle les manifestations. Donc le concert gospel dimanche. Voilà. Octobre rose le 15 octobre. Inauguration de la bibliothèque le 21 octobre à 11h. La zone de gratuité le 28 octobre, donc se déroulera dans la salle des fêtes. Les cérémonies du 11 novembre à 11h, avec le pot à la salle des fêtes, je pense aussi, ou ici. Bon, voilà. Le marché de Noël, ça sera le 2 et le 3 décembre. Et le repas des aînés, le 17 décembre. Les prochaines élections, là je vous le dis pour que vous reteniez cette journée. Donc c'est pour que vous soyez présents cette journée pour les bureaux de vote. Donc c'est les élections européennes le dimanche 9 juin. Ah oui. Oui, mais qu'on ne vienne pas me le dire. J'ai prévu quelque chose. Oui, mais toi, oui. J'ai prévu quelque chose. Il peut y avoir quelque chose d'exceptionnel. Mais bon, dans la mesure du possible, essayez de retenir votre dimanche 9 C'est le juin. lendemain de mon anniversaire, ça peut Oh. pas. C'est le comment Moi, c'est le lendemain de mon anniversaire, ça peut pas faire. Ah bah si, parce que On te souhaitera joyeux anniversaire de champagne et les résultats. petits gâteaux. C'est ça, quand même. Oui. Juste une petite question là. Il va y avoir l'inauguration de la bibliothèque. Je fais donc partie des bénévoles de la bibliothèque. Ça consistera en quoi cette inauguration? Est-ce qu'il y aura des invitations faites à des gens de la Mestrance ou c'est un appel à tous les citoyens Pas ou... encore vraiment, je sais pas, Béatrice. Vous ne l'avez pas évoqué? On en a parlé. Il faudrait que je me rapproche de Catherine parce que c'est elle qui Oui, aussi parce a que justement, c'est ce que je voulais te dire. Elle a une liste qu'elle aimerait bien d'inviter. Faire des invitations. Faire des invitations à la responsable des bibliothèques régionales et tout ça et tout ça. Voilà, bah c'est tout. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr qu'on va on va voir avec Catherine, on va lui laisser carte blanche pour qu'elle fasse ses invitations. Et je comprends tout à fait qu'elle veuille montrer sa bibliothèque. Ah bah oui, parce que maintenant qu'elle est... Voilà. Donc je voulais aussi vous parler de ce qui s'est passé à Salles-sur-Mer. Ça s'est passé le 7 septembre. Une agression envers un de nos agents techniques. Voilà. Une agression qui a été violente, physique. Parce qu'il y a des agressions physiques, il y a des agressions verbales, même si celles verbales font très mal aussi. Mais là, c'est une agression, ça a commencé par des agressions verbales et ça a fini par une agression physique, avec 4 jours d'ITT, des lunettes brisées, une coupure assez importante sur le nez, enfin bon, voilà. Pour un monsieur qui n'était pas content parce que le camion le gênait pour passer, et qui n'a pas voulu attendre, qui était hyper pressé, et qui ne voulait pas attendre que le camion soit déplacé. Quand les camions d'intervention comme ça de nos agents techniques, c'est fait exprès qu'ils soient sur le milieu de la route pour protéger les agents qui sont sur le bord de la route en train de nettoyer, c'est une protection aussi. Et jusqu'à maintenant, les gens comprennent très bien qu'ils prennent pas le temps, mais qu'ils montent dans son camion et qu'ils le déplacent un peu pour permettre le véhicule. C'est quelque chose qu'aucun de nos agents a refusé à qui que ce soit. Sauf que ce monsieur est passé, il est redescendu de sa voiture, il était très pressé apparemment, il est redescendu de sa voiture pour venir l'agresser, voilà, dans son camion, assis à son siège et le taper. Voilà. Ça aurait été les pompiers. Donc, bien sûr, les deux agents ont été tellement surpris qu'ils n'ont pas eu le temps
relever le numéro de la voiture. Nous avons fait, peut-être que vous l'avez vu sur panneau Pocket, un appel à témoins pour identifier ce véhicule. Ça a été très vite identifié. On a reçu un appel anonyme dans l'heure qui suivait en donnant le numéro de la voiture, pas l'identité de la personne mais son adresse. Et donc ça a été très facile de le retrouver. Et c'est un habitant de Salles-sur-Mer. C'est la personne qui met une polo blanche, je pense que c'est ça ou pas? C'était ça. J'avais vu, je n'avais pas trop compris. Une polo blanche, c'était ça. Non mais quand j'ai vu l'article, j'ai cru que c'était un accident. Comment ouais. C'était un accident. C'était l'agression. C'était l'agression. Et on peut savoir qui c'est? Non, je ne peux pas le dire parce que ça va passer au tribunal. Oui, mais nous sommes des élus, c'est quand même bon de savoir si la prochaine fois ça m'arrête de me contacter. Oui, je vous le dirai, mais pas. Oui, et donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas passer. Donc j'ai engagé la personne qui a été agressée à porter plainte. Elle ne voulait pas parce qu'elle avait peur des représailles, elle avait peur de tout ça. Je l'ai convaincue de porter plainte et j'ai moi-même porté plainte en tant qu'employeur. Et donc ça va passer au tribunal. De toute façon, Madame le maire, cette personne, l'employé municipal est en arrêt de travail. Oui, 4 jours. Donc, sécurité civile, etc. Il va y avoir obligatoirement un questionnaire. S'agit-il d'un accident, oui, non, etc. Donc, il ne faut surtout pas mentir. Ouais. La personne qui a subi les prêts, Non, mais bon, voilà, tout a été fait, mais c'est lamentable, quoi, hein, parce que c'est la première fois que ça arrive, mais c'est de plus en plus violent, c'est les violences physiques, c'est les violences verbales, non, voilà. C'est tout comme ça. Voilà. Et même, on ne se rend pas compte des violences verbales la plupart du temps. Les violences physiques portent beaucoup quand on donne un coup. Les violences verbales, c'est bizarre, elles ne portent pas. On se permet de dire plein de choses. Elles sont tout aussi violentes. Et sans... Ouais, on n'a pas l'impression que ça peut blesser, des paroles malveillantes, des mensonges, des paroles diffamatoires. Voilà. Et ça gêne, c'est vraiment très déplacé. Donc je suis décidée à ne absolument rien passer dans ce conseil municipal et ailleurs. Voilà ce que je voulais dire. Donc le conseil municipal se termine. Merci à tous. Merci.